Shinya Yukimura et Ayano Imuro sont de brillants étudiants à l'université de Saitama. Imuro avoue soudainement qu'elle est amoureuse de Yukimura qui ne sait pas comment réagir et demande comment définir l'amour. Imuro présente des preuves mathématiques, telles que le nombre de minutes qu'elle passe à le regarder et l'augmentation de son rythme cardiaque. La conclusion est que l'amour est basé sur une formule mathématique. Un camarade de classe Kanade Kotonoha s'inquiète qu'il soit devenu fou. Il commence à reproduire un manga romantique, dans lequel Yukimura piège Imuro contre le mur tout en suivant son rythme cardiaque et détermine que la proximité physique a le résultat le plus extrême. Yukimura s'inquiète qu'ils confondent l'amour par la maladie, ils répètent leur expérience 100 fois, mais ils constatent que le mouvement devient moins efficace avec le temps. Imuro compare le mouvement piège de Yukimura à un coup de paume de sumo qui n'est pas romantique. Kotonoha insiste sur le fait que l'amour est basé sur les émotions et présente une histoire de sa chute amoureuse, avec son professeur de lycée comme preuve, mais elle est gâtée lorsque Yukimura décompose l'histoire en une formule mathématique et exige des détails de son histoire romantique. Imuro le punit pour avoir été trop exigeant et il répète le coup du piège une fois de plus, en insistant sur le fait qu'il va prouver mathématiquement que l'amour existe. Ce qui fait que son rythme cardiaque augmente de nouveau. Kotonoha explique qu'il travaille dans les sciences de l'information et font des recherches sur les sciences humaines, sociales et naturelles et essayant de les expliquer, en utilisant les mathématiques. Malheureusement leur conseiller Ena Ibarada ne fait jamais de recherche et joue à des jeux toute la journée. C'est au tour de Yukimura d'avoir son rythme cardiaque mesuré, mais il essaie de s'enfuir, avant que des données embarrassantes puissent être collectées, alors Kotonoha et Imuro l'attachent après avoir caressé les cheveux de Imuro. Le rythme cardiaque de Yukimura augmente de manière significative. Ibarada suggère de répéter le test avec quelqu'un d'autre que Imuro, quand son rythme cardiaque augmente aussi pour Kotonoha et Ibarada. Imuro pense qu'il est un pervers jusqu'à ce que Yukimura lui explique que son rythme cardiaque s'accélère parce que les femmes le rendent nerveux. Imuro se met en colère contre lui. De toute façon, Kotonoha a du mal à trouver un thème pour sa thèse. Elle voit Imuro et Yukimura essayant de préparer un repas pour savoir si l'amour rend la nourriture plus savoureuse, en utilisant une variété de tests compliqués. Kotonoha suggère un test de goût à l'aveugle. Imuro cuisine un plat avec amour et un autre plat générique, mais Imuro ruine l'expérience en dessinant un mot d'amour sur le sien. Yukimura prétend que son plat est le plus savoureux, parce que le mot lui-même contient de l'amour, mais aucune conclusion n'est tirée, aucune car tout le monde est trop embarrassé. Kotonoha retourne à sa thèse et découvre que pendant tout ce temps, Imuro et Yukimura étaient en train de préparer un repas pour elle, car elle n'avait rien, elle trouve le repas délicieux. Yukimura et Imuro décident d'interviewer quelqu'un qui est amoureux de son camarade. Kozuki Nuke prétend avoir une petite amie, Ika, pour laquelle il a dépensé 227 000 yens et qu'il retient tous les soirs. Imuro panique car elle n'a dépensé que 728 yens pour Yukimura et l'a tenue dans ses bras une fois. Pendant une expérience, Ibarada, ami d'enfance de Kozuki, révèle que Ika est un personnage de dating sim. Il possède un coussin de corps. Yukimura en conclut que c'est normal car les préférences romantiques humaines sont diverses. Les données de Kozuki, Imuro en conclut qu'elle ne doit pas aimer Yukimura. Yukimura panique et revient sur sa première conclusion estimant que Kozuki est trop bizarre pour qu'on puisse l'interroger. Des données normales de Imuro révèlent à Kotonoha qu'elle a été brutalisée dans son enfance jusqu'à ce qu'elle rencontre un garçon qui était également victime d'intimidation. Mais il n'a jamais laissé cela le déranger. Il lui a dit que si elle s'habillait mieux et arrêtait de paraître morose, les gens la traiteraient automatiquement mieux, ce qui influence la façon dont elle s'habille dans le présent. Kotonoha réalise que le garçon n'était manifestement que Yukimura. Ni Imuro ne s'en sont rendus compte, ni Yukimura ni Imuro en ont assez de voir à quel point ils sont tous les deux. Kotonoha exige qu'ils aient tous les deux un rendez-vous normal en décidant de visiter un parc d'attractions. Il planifie immédiatement l'itinéraire le plus efficace pour vivre les 22 moments les plus romantiques d'un rendez-vous dans un parc d'attractions, après quoi Kotonoha force Yukimura à demander officiellement à Imuro de sortir avec lui, ce qui le rend extrêmement heureux quand il le fait. Imuro et Yukimura se présentent à leur rendez-vous en blouse de laboratoire, prêts à suivre leur plan de rendez-vous. Mais Kanade les oblige à s'habiller de manière décontractée, ainsi que le rythme cardiaque et la température. Ibarada suggère de compter les moments où ils sont heureux, incertains, effrayés et même quand ils veulent se blottir. Kotonoha a du mal à les garder.
Imuro et Yukimura concentrés sur la date au lieu de collecter des données, Yukimura décide de ne pas laisser la main tendue en faisant partir Imuro jusqu'à ce qu'un délinquant essaie de l'inviter de force, alors elle le déconcerte avec un rejet scientifique compliqué qui l'agace. Il attrape son bras, alors Yukimura vient à la rescousse, lorsque le délinquant proteste. Yukimura le déroute aussi en lui montrant avec colère des preuves qui suggèrent qu'il est attiré par Imuro, mais qui ne prouvent pas qu'il l'aime. La crise émotionnelle de Yukimura l'embarrasse. Tandis que Imuro le trouve extrêmement attirant et ils finissent tous les deux par partir en se tenant la main au parc d'attractions. Ils continuent à se tenir la main, mais ils sont distraits en analysant scientifiquement la physique des manèges, surtout pour se distraire et d'être effrayés par les manèges de la grande roue. Yukimura rompt le plan et donne des boucles d'oreilles. Imuro étudie leurs données et détermine qu'ils se sont amusés mais qu'ils devraient répéter l'expérience pour être sûr que Yukimura et Imuro prévoient de présenter leurs données à la réunion bimensuelle du laboratoire avec leur professeur Ikeda, qui est à la fois facile à vivre mais aussi terrifiant une fois enragé. Il annonce un camp d'entraînement commun avec 3 autres universités auxquelles Kotonoha et Kozuke devront se rendre pour présenter leur sujet de thèse que Kozuke n'a pas encore commencé, ce qui lui vaut la colère de Ikeda. Ikeda est encore plus confus lorsque Yukimura et Imuro présentent leurs données sur l'amour qu'ils utilisent surtout pour s'embarrasser, malgré le fait qu'ils passent moins de temps sur leurs recherches scientifiques. Ikeda décide que leur recherche sur l'amour est plus intéressante et pourrait même devenir une recherche précieuse sur la psychologie de l'amour. Ils décident qu'ils ont besoin d'un plus grand nombre de couples romantiques volontaires à observer en répétant toutes leurs expériences. Ibarada met en relation Kozuke et Yukimura pour son propre plaisir. Alors Kozuke la défie de répéter une expérience d'étreinte avec lui et voir qui est le plus affecté. Yukimura avec Kanade, mais subjugue l'expérience par jalousie. Ibarada gagne facilement le concours avec Kozuke en imitant Eka, ce qui fait battre son cœur puis le bête à nouveau en racontant des souvenirs de leur amitié d'enfance. En étudiant les données du rythme cardiaque de Kozuke, Ibarada suggère que Yukimura et Imuro essaient de s'embrasser. Des plans sont faits pour une expérience de baiser, mais l'hémorroïde n'est pas enthousiaste à l'idée que leur premier baiser soit une expérience. Kanade convient qu'un baiser doit avoir lieu quand l'humeur est bonne. Imuro et Yukimura commencent à concevoir une expérience avec l'aide d'Ibarada et Kotonoha et une aide discutable de Kozuke. Ils déterminent qu'ils ont besoin d'un endroit agréable et calme avec un faible éclairage, pas d'autres personnes et un contact visuel de 30 secondes. Après de nombreuses recherches, le meilleur endroit est le toit de l'université au coucher du soleil, comme il est déterminé que d'autres baisers doivent avoir lieu en premier. Yukimura essaie d'embrasser Kanade mais embrasse sa main. Au lieu de cela, Ibarada embrasse Imuro, ce qui rend Yukimura jaloux. Kozuke embrasse la main de Shimoto mais elle ne ressent rien. Imuro a un moment fraternel avec Kanade et l'embrasse sur le front. Yukimura et Kozuke se disputent. Yukimura s'enfuit et Ibarada et Kozuke jouent à des jeux à la place. Kozuke et Kanade s'embrassent indirectement par l'intermédiaire d'une tasse de thé. Enfin Yukimura et Imuro essaient de s'embrasser en trouvant que l'ambiance est exactement malheureux. Ils sont interrompus par un hélicoptère, le soleil se couchant avant qu'il ne soit prêt et le concierge qui attend pour verrouiller la porte du toit, ce qui ruine l'ambiance. Agacé, Imuro exige qu'ils s'embrassent de toute façon, quelle que soit l'humeur. Yukimura l'embrasse en lui promettant qu'un jour ils auront un baiser de la plus haute valeur théorique, qui finit par être parfait à sa façon. Les résidents du laboratoire font une fête pour célébrer la fin du semestre et jouent à leur jeu traditionnel de fête où ils récitent les nombres premiers. Kanade n'a jamais étudié les nombres premiers, alors Imuro explique leur signification scientifique et même que l'un des plus grands problèmes non résolus des mathématiques est l'hypothèse de Riemann qui implique des nombres premiers. Imuro se saoule et commence à se comporter de façon très collante avec Yukimura alors que Kozuke fait étrangement la même chose avec Ibarada. Ikeda boit trop et s'endort. Kanade se saoule aussi et gronde Yukimura et Imuro pour ne pas être devenus déjà un couple normal. Elle admet aussi qu'un incident au lycée qui l'a poussé à faire de son mieux pour s'intégrer et de paraître normal, alors qu'il ne reste que Yukimura sobre. Il lit un livre pendant que les autres dorment. Avec l'échec de l'expérience du baiser, il décide d'extraire des données en direct de films romantiques destinés aux enfants, tels que Cendrillon et le conte de fées du coupeur de bambou. Malgré que Yukimura déplore leur manque de réalisme, en fin de compte, ils ne font aucun progrès ce jour-là. Mais ils décident que ce n'est pas si mal à moins d'un mois avant le camp d'entraînement.
Kosuke n'a pas progressé dans ses recherches et est désespérément déprimé. Ikeda suggère que Kosuke trouve la science dans sa vie quotidienne, comme la dureté du nickel et la complexité de la théorie du chaos dans la trajectoire aléatoire d'un ballon de foot. Yukimura critique les compétences de présentation de Kanade en citant la règle des 10 000 heures puis demande un échantillon de sa salive. Hémorroïdes révèlent qu'ils veulent mesurer l'ocytocine alias l'hormone de l'amour qui est libérée lors d'un contact physique avec un être cher. Leur espoir est qu'ils peuvent identifier avec précision de qui une personne est amoureuse. Par exemple, Yukimura montre la vidéo embarrassante de Imuro ivre à la fête dont elle ignorait l'existence. Ils décident qu'un câlin d'une minute suffira pour un contact physique mais tous les deux se sentent dépassés. Après seulement quelques secondes, Yukimura prévoit de présenter leurs recherches sur l'ocytocine au camp d'entraînement. Akira Yamamoto, un ancien élève d'Ikeda, arrive au laboratoire et s'intéresse à Imuro et Yukimura. Elle révèle qu'elle est une artiste de manga amateur et demande la permission de les transformer en une série manga. Ils acceptent en espérant qu'ils pourront collecter des données sur l'amour de tous ceux qui les lisent. Ikeda invite Arika au camp d'entraînement qu'il révèle être à Okinawa. Quand Arika s'enthousiasme pour toutes les scènes érotiques qu'elle pourrait dessiner de Imuro et Yukimura, il commence à regretter d'avoir accepté son offre. Yukimura est puni par Imuro pour avoir essayé de mener des expériences sur l'avion. Kanade exprime son intérêt pour la physique du vol, alors Imuro lui explique le lift et le principe de Bernoulli tout en luttant contre son envie de câliner Yukimura. Ils découvrent que leur hôtel est exceptionnellement luxueux et apprennent que Arika l'a payé malgré le fait qu'elle soit une artiste affamée, dans l'espoir que le luxe rendra Yukimura et Imuro romantiques et qu'ils fourniront de la matière pour son manga. Sur la plage, Yukimura est gêné que Imuro soit 2,34 fois plus attirant en bikini. Yuichi, le délinquant du parc d'attractions, est à Okinawa, mais s'enfuit après avoir vu Imuro. Il joue à la pastèque en se fendant, mais Kosuke est incapable de suivre le plan complexe de direction de Ibarada. Hémorroïdes et Yukimura commencent des expériences de contact physique, mais à cause de la quantité de peau exposée, ils sont trop gênés. Yukimura se dispute avec les autres sur quel type d'étreinte offre la plus grande quantité de contact avec la peau en raison de la grosse poitrine de Imuro créant une distance entre eux. Ibarada et Arika essaient de forcer Yukimura à embrasser Kosuke pour éviter le problème du buste. Ibarada torture Kosuke avec ses souvenirs de plage de leur enfance. Yuichi décide de séduire Ibarada, mais quand il attrape le bras, Kosuke le frappe pour apprendre qu'il jouait à des jeux de plage sur leur téléphone et Ibarada l'humilie pour avoir réagi de façon excessive, mais est secrètement heureuse qu'il l'ait fait. Ikedo révèle à Kanade et Kosuke que leurs présentations se feront devant les génies les plus célèbres du monde, les scientifiques et professeurs. Yukimura fait irruption dans la chambre de Imuro en lui faisant croire qu'il veut une intimité physique, seulement pour qu'il commence à préparer Kanade pour sa présentation. Imuro réalise qu'elle veut être plus proche de Yukimura à des moments où c'est impossible en accord avec la règle de l'épave comportementale et croit qu'elle répond à leur manque d'intimité en voulant plus. La première présentation est donnée par Shijiko Noya, une des amies de Yuichi. Mais elle est expulsée de la scène par son propre professeur pour n'avoir pas su se préparer convenablement. Kosuke présente la recherche sur la dureté de NP et les problèmes du plus long chemin et du plus court chemin. Malgré le contenu érotique, le professeur Kaku, un célèbre scientifique, est obligé de reconnaître que ses recherches ont de la valeur, étant donné la récente création de championnats nationaux de jeux. Kanade commence à paniquer alors Yukimura la serre dans ses bras, ce qui est vu par Imuro qui se met en colère alors Yukimura explique qu'il essayait d'augmenter son taux de cortisol. Pour la calmer, elle présente sa thèse sur le problème du voyageur de commerce et les variables latentes en se basant sur le rendez-vous parfait aux attractions de Yukimura et Imuro. Elle réussit à répondre à toutes les questions du professeur et les a impressionnés. Kosuke est même félicité par le professeur Kaku, bien qu'il l'ait appelé en colère. Imuro confronte Yukimura à propos de son étreinte avec Kanade et d'avoir aidé Kanade à se calmer. Il reproche à Imuro d'être jalouse, alors qu'ils ne sortent pas encore ensemble. Imuro le gifle et part en pleurant. Tout le monde essaie de se relaxer dans un aquarium, mais ne peut pas à cause de Imuro et Yukimura. Imuro demande si Yukimura sait pourquoi elle est contrariée. Kosuke fait remarquer qu'il s'agit d'une légendaire question relationnelle, pour laquelle il n'y a aucune réponse correcte que l'homme puisse donner des raisons scientifiques à sa colère, y compris son cycle menstruel, alors elle le frappe à nouveau. Imuro admet à Kanade qu'elle a honte d'agir de façon émotionnelle au lieu d'agir intellectuellement. Alors que Yukimura est déçue parce que le monde de l'aquarium aurait été idéal pour un baiser de grande valeur.
Imuro dit Kanade qu'elle a été plus affectée par l'affirmation qu'elle et Yukimura ne sortent pas ensemble. Alors Kanade lui dit que la jalousie est attendue quand on est amoureux, mais plutôt que d'en parler à Yukimura, Imuro ajoute une variable de fréquence de jalousie à leur recherche. Mais ne peut pas le dire à Yukimura puisqu'ils se disputent, elle décide de se réconcilier avec lui et avec l'aide de Kanade et décide d'acheter à Yukimura un étui à lunettes personnalisé et d'écrire une thèse d'excuses. Yukimura lit la thèse et décide qu'il doit se réconcilier avec Imuro. Kanade devient inquiet lorsqu'Imuro ne revient pas dans leur chambre, il se rend donc chez Yukimura qui est en train de se réconcilier avec Imuro. Imuro apprend qu'elle a disparu avec Kozuke et Kanade, il mène une recherche complète dans l'hôtel pour la retrouver. Ibarada les informe qu'il a vu Imuro sortir de l'hôtel et ne pas revenir et qu'elle avait trébuché sur la dernière marche de l'escalier, ce qui signifie qu'il était physiquement impossible pour qu'elle ait pu briser le boîtier de verre après avoir entendu de Kanade que Yamamoto était responsable de la saisie des cadeaux. Yukimura l'a confrontée dehors et elle a révélé qu'elle a effectivement cassé la vitrine voulant servir d'obstacle à la réconciliation, pour générer plus de drame et de la matière pour son manga. Yamamoto se compare à Yukimura, deux personnes entièrement dévouées, dans leur domaine et qui ne reculent devant rien pour obtenir des résultats. Yukimura accepte et jure à Yamamoto qu'il l'arrêtera à chaque tentative d'entraver leur recherche pour découvrir l'existence de l'amour. Yamamoto souhaite lui révéler la localisation de Imuro ainsi que les lunettes qu'elle a réellement achetées. Celui qui s'est cassé était un leurre. Yukimura s'enfuit et retrouve l'hémorroïde sur un pont où il commence à la critiquer pour sa thèse de réconciliation mal écrite. Au milieu de ladite critique, Imuro laisse échapper ses émotions et embrasse Yukimura sur place, ce qui les amène tous les deux à partager un baiser en regardant le lever du soleil. Les deux se regroupent avec tout le monde et ils retournent tous à l'université où ils continuent leurs recherches sur l'amour et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Je mettrai en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci, alors à la prochaine.